Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va explorer un sujet afin que vous puissiez comprendre les différents aspects, les variables qu'il y a qui vous appartiennent ou qui appartiennent à la société, au système éducatif, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec l'environnement extérieur et comment celui-ci vient aussi influencer ce qui se passe dans vos schémas cognitifs. Puis comme d'habitude, je vais aussi vous proposer différentes pistes d'exploration à la fin afin que vous puissiez prendre tout cela et faire votre bout de chemin de votre côté. Je profite juste de faire une petite parenthèse et de vous parler du nouveau mini-programme Reset que j'ai fait durant cet été qui, en fait, découle d'un souvenir que j'avais depuis que j'étais toute petite. J'avais un peu cette habitude, et je pense que beaucoup de gens ont cette habitude aussi, de prendre un moment durant les vacances pour un peu faire le point avec l'année qui s'est écoulée. Donc là, c'était l'année scolaire. Et puis dire, bon, maintenant, l'année prochaine, voici ce que j'ai envie de faire ou comment j'ai envie de vivre l'année ou ce que je vais essayer de faire pour moi ou changer dans un comportement, une habitude, etc. Et donc, en fait, je me suis remémoré ce souvenir. Je me suis dit, bah, tiens, ça serait cool que je fasse un vrai truc de ça avec un vrai process. Donc, le programme Reset, c'est 6 enregistrements. Promis, c'est des mini-enregistrements qui vont venir motiver, booster dans différents domaines, que ce soit juste faire le bilan, de rafraîchir tout ce qui a à voir avec le mindset, les relations, le courage et l'ambition, et puis tout ce qui a à voir avec vitalité et rayonnement personnel. Puis vous avez un mini workbook qui est juste là pour vous puissiez noter vos prises de conscience, vos points de réflexion. Et il y a naturellement une auto-hypnose. Vous connaissez un petit peu comment je travaille pour faire justement ce reset. Donc celui-ci, il est à 39 francs. Ça fait à peu près 39 €. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi faire pour 10 francs de plus, 10 € de plus, un mois avec l'abonnement Pure Mind afin d'avoir accès aux autres auto-hypnoses. Les auto-hypnoses, c'est comme des sortes de méditation, mais ça permet juste d'intégrer, de faire basculer les prises de conscience qui sont faites au niveau mental et de les faire basculer, en fait, dans votre inconscient. Ça permet, en fait, d'intégrer tout cela plus rapidement, d'accélérer le processus. C'est plus, vous rendez même pas compte, en fait, c'est juste quelque chose de naturel. Et puis voilà. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous encourage à faire cela parce que ça fait partie de l'hygiène émotionnelle et mentale qui est si importante. Et comme d'habitude, vous avez les liens en note de podcast. Bon, allez, on rentre dans notre sujet du jour. Quel est ce paradoxe qui bloque notre développement personnel? Alors, celui-ci découle de 2 besoins fondamentaux que l'on a. D'un côté, c'est le besoin d'appartenance. Sentir que j'appartiens à un groupe. Que ce soit un groupe d'amis, de collègues, de famille, une communauté, peu importe votre groupe, il y a ce besoin de « j'appartiens à un groupe ». D'une certaine manière, j'ai une identité, j'ai une sorte de label, d'étiquette. Mais en même temps, paradoxe, j'ai aussi ce besoin de me sentir unique, singulier ou singulière et différent des autres. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée souvent, quand on commence ce développement personnel, et c'est une phrase que je vous entends dire, mais toutes les semaines, quasiment tous les jours, qui généralement découle avec en premier un pincement de lèvres, une légère rigidification du haut de la colonne vertébrale, et avec le « oui, mais bon, mais pour moi, c'est différent ». Alors, on va expliquer tout cela. Déjà, cette phrase, il y a des nuances différentes, hein, chacun va dire les choses à sa manière, elle vient filtrer les informations
Et en fait, elle vous empêche de pleinement entrer dans le processus de développement personnel. Et donc, ça crée souvent un peu cet autre paradoxe, c'est un peu un entre-deux. J'y vais, mais j'y vais pas. C'est un peu comme si vous dansez la salsa, hein. Un pas en avant, un pas en arrière, ça dépend, hein. Si ça me parle et puis ça flatte l'ego de mon inconscient, ok, j'écoute. Mais si ça vient toucher, heurter quelque chose de l'ordre du besoin, la désillusion du besoin qu'en fait, votre problématique ou la source de votre problématique, le schéma de croyance de base qui explique en fait certaines et certains de vos problématiques, c'est quelque chose de très commun. Alors là, vous aimez pas. Ça, c'est vraiment votre inconscient qui se défend. Alors, ça, c'est facile à expliquer comme ça, mais on est d'accord que ce qui se passe est un peu plus complexe. Et c'est là où on a un aspect, on va dire, plus systémique. Il faut prendre en considération ce qui s'est passé ces 30 à 40 dernières années, depuis que le développement personnel se démocratise. Cela vient en fait créer beaucoup d'informations, de la surinformation. On en est un peu tous, entre guillemets, victimes. Cette surinformation, elle vient continuer de renforcer notre mental. C'est l'intellectualisation de la chose qui vient renforcer une peut-être ancienne croyance qui disait quand on comprend les choses, alors du coup on est capable de le faire. Mais on sait de plus en plus que comprendre et faire, en fait, il faut construire des ponts, d'accord? Parce qu'on peut rester très longtemps dans la zone de j'intellectualise, je comprends le concept, ok, je vois où elles vont venir, je comprends comment ça peut être efficace pour les autres. Ah, ouais, mais pour moi, en fait, ça va pas fonctionner parce que c'est différent. Parce que je sais, voilà, qu'il faudrait faire ça, enfin, qu'on peut faire ça, mais bon, je l'ai peut-être essayé une fois, à moitié, et ça n'a pas fonctionné, donc non, d'accord? Et là, c'est comme ça que votre mental, votre cerveau, littéralement, il vous embobine dans une explication qui, finalement, la seule raison pour laquelle il vous propose cela, c'est juste pour vous défendre, vous protéger, vous éviter un inconfort parce que, voilà, qu'on se le dise, il y a une partie du développement personnel, quand on travaille sur vos parts d'ombre, c'est pas la partie la plus glorieuse. Mais elle est efficace, elle est nécessaire. Et c'est un passage, vous restez pas là-dedans éternellement. Contrairement à ce que l'on peut parfois imaginer, suite aussi à les images que l'on a parfois, les anciennes images que l'on a parfois de à quoi la psychothérapie ressemble. Et d'ailleurs, c'est des vieilles images. La psychothérapie, c'est plus trop ça non plus. Mais bon, bref. À nouveau, je me suis un peu éparpillée et écartée du sujet. Donc, il y a en premier ce paradoxe de moi, je veux appartenir à quelqu'un, enfin, à quelque chose, à un groupe, mais en même temps, je suis différent. Et en même temps, j'intellectualise beaucoup les choses. Donc, j'ai déjà conscience des raisons qui expliquent les problématiques des autres. Et souvent, on peut se dire, quand on va dans notre empathie naturelle, se mettre à la place de l'autre et se dire « Ah ouais, mais je peux comprendre comment pour cette personne-là, en fait, effectivement, c'est vraiment ça, sa croyance qui bloque, etc. » Mais pour moi, je pense pas que c'est ça, c'est différent. Là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous présente, en fait, les différences. Comment votre situation est différente, comment votre histoire est différente, comment, voilà, il va aller proposer des spécificités dans le but, toujours, de maintenir ce besoin que vous êtes unique. Parce que l'ego de votre inconscient, on va dire, n'apprécie pas du tout le fait que peut-être le schéma qui le bloque, qui vous bloque, est si commun qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui l'ont aussi, à tel point qu'il y a des livres qui sont écrits dessus et qu'on en parle depuis plus de 40 ans. Vous vous dites, moi je suis quelqu'un de quand même intelligent ou intelligente, un minimum, donc je sais ce que c'est et moi je ne pense pas que ça m'appartient ou que ça décrit ce qui se passe pour moi, donc pour moi c'est différent. Ensuite vient se rajouter à cela ce que j'appelle le mythe de l'instantané. Donc ce mythe, c'est le suivant, c'est que en fait il y a des personnes, des coachs, des guérisseurs, voilà, qui arrivent à créer chez vous un changement profond
de manière immédiate et instantanée en une seule séance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a des progrès qui ont littéralement demandé qu'une seule séance pour que la personne, elle change, elle mette en place les trucs, etc. J'en ai plusieurs dans ma carrière, ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre au-delà de ça, c'est que quand on a un Tony Robbins qui en parle, il le fait pour motiver, pour inspirer les personnes. Mais c'est pas toutes les séances qu'il a fait avec chaque personne qui ont créé et généré ces déclics aussi forts. Là, il prend ses meilleures histoires, il prend ses meilleures séances, mais pour d'autres personnes, ça va prendre plusieurs séances, c'est un processus. Alors, naturellement, un coach qui est bon, il va vous faciliter en fait le travail à faire ces changements, etc. Plus qu'un coach qui peut-être n'est pas si bon que ça. Oui, c'est pas cool de dire ça, mais enfin on a tout dans le monde professionnel. Donc voilà, c'est pas un mythe là. J'espère que j'éclate pas une croyance que si vous avez un coach qui est certifié, ça veut dire qu'il est excellent, qu'il est aussi bon qu'un Tony Robbins. Non, je veux dire Tony Robbins. Ce qui est fascinant, c'est que déjà c'est un pionnier, il a compris plein de choses. Il y a une raison pour laquelle c'est encore une référence aujourd'hui. Et aussi, ses manières, en fait, ses process, la manière dont il interagit avec les gens, il a tellement compris et intégré comment le système nerveux fonctionne qu'il sait exactement sur quel levier appuyer. Et ça, moi, je lui tire juste mon chapeau et c'est super à voir et à réécouter. Et puis voilà. Mais tout ça, c'est pour aussi comprendre qu'il y a autour de cela le mythe de l'instantané qui vient conforter cette croyance de de toute façon, pour moi, c'est différent. Et puis, si ça fonctionnait vraiment, j'aurais directement le résultat. Et puis, comme j'ai pas directement le résultat malgré une prise de conscience, ça veut dire que c'est pas vraiment ça ce qui se passe pour moi. Parce que je suis différent et en gros, je suis une licorne ou bien un flocon de neige vraiment unique et on n'a pas deux comme moi. Alors que la réalité, je suis désolée, c'est que sûrement, en fait, ce que vous vivez, la phrase que vous vous dites, celle qui est à l'origine de tout un schéma de non seulement de croyances, mais de perception et d'interprétation du monde, elle est sûrement très, très commune. Donc, je vous fais un peu le top, là, de style de phrases que j'entends très souvent, qui sont les suivantes. Vous refusez l'explication que ça vous maintient, en fait, dans votre zone de connu et de confort. Ils vont non, je suis pas du tout confortable, etc., etc. Donc, quand on explique, en fait, pourquoi vous mettez pas les choses en marche, et on est là, mais en fait, c'est parce que une partie de toi veut rester dans la zone de connu et de confort. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un peu une explication banale. Pour moi, c'est différent. Ok. Une autre, il y a une partie de toi qui pense, tu ne seras pas capable de gérer. Tout simplement, t'as peur. Ah non, j'ai pas peur. Au contraire, c'est ce que je veux, mais c'est pas ça. Pour moi, c'est différent. Il y a la croyance aussi, t'as l'impression qu'au fond de toi, en fait, il y a un problème, que tu vas pas en être capable, tout simplement. Ah non, non, parce que rationnellement, en fait, vous rationalisez certaines choses, mais vous oubliez, vous passez à côté du fait que ces croyances-là, en fait, elles sont vraiment mises dans votre inconscient. C'est pour ça que l'hypnose, elle est utile. Ok ? C'est qu'on peut conscientiser ce qui se passe, mais notre impression, notre ressenti, lui, peut être encore greffé à des moments, à des périodes de notre vie qui sont vraiment dans le passé. Et juste pour refaire la parenthèse, une partie de votre cerveau, en fait, papy et mamie, ils n'ont pas conscience de l'espace-temps, donc c'est peu importe que c'était il y a 10, 20, 30, 40 ans en arrière. S'il y a eu une expérience émotionnellement chargée négative, ça a créé, en fait, un point d'accroche qui, peu importe les progrès que vous faites à la suite de cela, qui prouve qu'en fait, c'est faux, une partie de vous va rester greffée là-dedans. La dernière, c'est t'es emprisonné dans les vieux carcans judéo-chrétiens qui sont travaille dur, si tu fais faux, punis-toi toi-même, évite le plaisir, donne-toi corps et âme pour les autres et t'es pas si spécial que ça. Donc si toi tu avais l'impression de te mettre en avant et de commencer à être fier de ce que tu fais, ça voudrait littéralement dire que t'es meilleur que les autres et ça c'est pas bien. Ça, c'en est un qui est de plus en plus connu, on le comprend, mais on a de la peine à parfois conscientiser à quel point cela s'applique à nous aussi, à notre réalité. Donc, comment, en fait,
littéralement faire émerger tout cela. Bon, il y a un premier précepte, c'est vous dire là, ce que moi je suis en train de vivre, ce qui explique pourquoi je bloque là-dessus. Il y a au moins 10 millions de personnes sur la planète qui l'ont aussi. Exactement la même problématique. Je ne suis pas unique là-dessus. OK ? Ensuite, c'est deuxième point, c'est même si vous n'êtes pas spécial, parce qu'il y aurait 10 millions de personnes qui ont exactement la même chose, vous êtes unique. Vos mots, votre manière de dire la chose et du coup la communication que vous avez avec vous-même ainsi que les références que votre inconscient utilise pour expliciter les choses sont vraiment uniques à vous. Donc, vous devez faire émerger ce discours-là. Et c'est d'aller jusqu'au bout d'une lettre d'évacuation, d'une réflexion introspective. N'acceptez plus le je ne sais pas en fait. Souvent, c'est ça. Vous commencez à introspecter, puis tout d'un coup, il y a la question, oui, mais alors, c'est quoi d'autre que tu dis? Et il y a la première réflexe, et je sais pas. Et en fait, l'image que j'ai envie de vous partager, c'est que ce je sais pas, c'est comme si c'était un faux mur que votre mental vous présente pour, vous protéger d'entrer dans un espace à l'intérieur de vous qui est inconfortable, où vous allez peut-être vous sentir vulnérable, vous allez peut-être raviver des souvenirs, des expériences qui n'étaient pas agréables, en fait, à vivre. Mais n'acceptez plus le je ne sais pas. Bien sûr que oui, vous savez. Vous avez des pistes d'exploration, mais quand elles vous paraissent trop évidentes et communes, ça saoule l'ego de votre inconscient. Parce que votre mental a complexifié en fait votre histoire pour justifier, expliquer pourquoi, malgré le fait que vous faites du développement personnel, que vous avez compris des choses, vous en êtes toujours là et bla 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 bla. Et on enchaîne avec à nouveau toujours le même cycle, le même discours, le même dialogue intérieur, la même communication avec vous-même. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est non seulement de prendre le cours, apprendre les bases de l'auto-coaching, qui est gratuit, mais d'aller jusqu'au bout du processus. Soyez pas comme le 90% de la population qui commence un cours en ligne et qui va pas jusqu'au bout. Tout le monde a 20 minutes dans sa journée pour faire cela. OK ? Si vous êtes intéressé par le développement personnel depuis des années, que vous écoutez ce podcast, etc., c'est qu'il y a une partie de vous qui sait que, en fait, ça peut fonctionner pour elle. Mais c'est à vous de vous donner les moyens pour déclencher les changements. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment faire cela. Puis, naturellement, vous savez qu'il y a aussi Unlocking You. Alors, Unlocking You, c'est cette dynamique-là, comme vous venez juste de l'expérimenter dans l'épisode, 2 fois par semaine. Et qui est spécifique à vous. C'est-à-dire, vous venez, vous pointez au webinaire, vous avez une question, je vais vous coacher. Bon, avec tout ça, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.